Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nos vaillants patriotes Wazalendo, les Wazawaza et les FARDC continuent d'avancer. Eh oui, le terrain est en train d'être libéré, balisé. Ils sont en train de prendre le contrôle de plus en plus. Ce matin, du 15 janvier 2025, nos compatriotes, nos braves et vaillants soldats de Wazawaza et des FARDC ont repris la colline de Nditi. C'est de cette colline-là, de Nditi, que l'armée rwandaise se permettait d'envoyer des obus sur le camp de déplacés à Goma. C'est-à-dire que ce n'était pas les cibles militaires, hein, mais le camp des déplacés. Ils envoient des obus pour détruire, pour massacrer des civils. Et l'Occident sait tout ça, mais ce n'était pas leur problème parce qu'il faut traumatiser la population. Vous voyez les amis, ce qui est en train de se passer, c'est terrible, c'est grave, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça ne s'arrête pas là. La localité de Nyanzale est aussi désormais sous contrôle de nos vaillants soldats FARDC et les Wazalendo. Vous savez, en fin de matinée, début après-midi, les propagandistes de Kagame, qui sont très nombreux et très forts, ont essayé de faire croire que la colline de Ndili avait été reprise par les Rwandais. Non, c'est faux. La colline de Linti plutôt, Nditi. Ça s'écrit N-D-I-T-I, Nditi. Cette colline est toujours dans les mains de notre vaillante armée FARDC et les Wazalendo. Vous savez que actuellement, le M23, qui est la coquille, hein, qui contient tous les soldats, les experts de Kagame, est actuellement en difficulté parce qu'ils venaient de changer leur porte-parole. Le fameux Willy Ngoma qui traumatisait la population congolaise a été pulvérisé. Il y a des gens qui disent qu'il a été gravement blessé lors des affrontements et qu'il serait en soins intensifs en Ouganda. Et l'autre version, celle que j'avais reçue le jour même qu'il y a eu l'embuscade qui avait permis aux Wazalendo de pulvériser, envoyer en fumée 3 jeeps de l'armée rwandaise et leurs passagers. Il semblerait que Willy Ngoma était dans l'une de ces jeeps et que il était aussi envoyé au repos éternel. Mais dans tous les cas, il n'est plus actif. Voilà, il a été désactivé par les Wazalendo et l'armée congolaise. Les FARDC. Je parle bien des FARDC, je ne parle pas du Congo-Brazzaville. Je parle des FARDC. Alors, les amis, ça montre que Paul Kagame est en difficulté. Ça montre que Tshisekedi est sur la bonne voie. Il faut qu'il avance sur cette voie et qu'il améliore surtout la prise, ou si vous voulez, les prises qu'il a déjà gagnées. Ce n'est que comme ça que la victoire sera totale. Mais dans tous les cas, en tout cas,
très lentement, mais très sûrement, la libération du peuple congolais est à portée de main. C'est pour bientôt. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.